Monsieur le Président, chers collègues, de futures améliorations techniques pour les avions et leur exploitation ont été identifiées et doivent continuer à être recherchées, mais nous devons admettre que c'est et que cela restera insuffisant pour résoudre les problèmes d'émissions liés à l'aviation. Nous devons éviter le piège du greenwashing de l'industrie aéronautique et l'illusion des solutions technologiques. L'expérience de l'A380, nous le prouvons malheureusement encore récemment. Les gains d'efficacité prévus sur la consommation de combustible sont dépassés par le taux de croissance historique actuel et prévu du transport aérien de passagers, mais aussi de marchandises. C'est le phénomène qui est connu sous le nom d'effet rebond. Les changements dans les technologies de l'aviation sont incertains et ne se mettront pas en place avant des dizaines d'années. L'aviation est le mode de transport le plus néfaste pour le climat et une des sources d'émissions de gaz à effet de serre dont la croissance est la plus rapide. Dans les 20 prochaines années, l'industrie prévoit de doubler le nombre de voyageurs aériens. Étant donné l'urgence à réduire les émissions de gaz à effet de serre, se fier à des scénarios douteux, tels que par exemple celui de l'introduction d'un large secteur d'avions électriques, est trop risqué et détourne l'attention de la nécessité de réduire les émissions immédiatement. Même les futurs avions propulsés avec des combustibles électriques seront néfastes s'il n'y a pas des critères forts de soutenabilité et une limitation de l'aviation. Pour les décennies à venir, un transport aérien décarboné ou à croissance carbone zéro restera donc une illusion. La vraie solution, Clean Sky, less plane. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération. Merci, Monsieur le Président.